Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasombo. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 13 juin 2024. Voici les principaux titres. Inquiétude chez les familles de deux combattants dorés de Tawara sortis de leur cellule à Mimba il y a plus de 3 mois et ils n'ont pas de nouvelles dès lors. L'un des membres de leur famille va s'exprimer au début du journal. Léonce Ngendakoumane a dénoncé l'impunité à l'égard du commissaire de police Moïse Arakaza alias Nyeganyega. Ce politique ne comprend pas pourquoi la justice ne poursuit pas ce policier qui commet des crimes au grand jour. Et le président du parti APDR exhorte le gouvernement à trouver des solutions aux pénuries de carburant qui persistent dans le pays. Voilà pour le sommaire. Le développement du journal, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Certains habitants de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, disent être inquiétés par l'enterrement d'un corps d'un homme non identifié dans la soirée de mardi 11 juin 2024. Les faits se sont déroulés au cimetière situé sur la digue séparant la rivière Manda et la localité Kigwati 2. Les informations fournies par des témoins indiquent que ce corps emballé dans un gros sachet et sans habit a été amené par 4 individus en tenue civile qui seraient des agents du service national de renseignement burundais. Ils étaient à bord d'une voiture de type Probox. Selon ces témoins, les mêmes sources révèlent que 2 parmi ces gens étaient munis de pistolets. Les mêmes témoignages indiquent que ce sont ces mêmes individus qui ont creusé la tombe à l'aide des roues tirées de la voiture avant d'enfouir ce corps qui était déjà en état de décomposition. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Sadiki Ndaruzaniye, chef de la zone Rukaramu, et Simeon Wutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, pour recueillir leur version. Et les proches et les familles alertés pour la sécurité des leurs, puisqu'ils ne savent pas où ils se trouveraient actuellement. Il s'agit de 2 combattants du mouvement de la résistance pour un état de droit Red Tawara qui étaient incarcérés à la prison centrale de Mimba. Ces détenus ont été sortis de la prison il y a plus de 3 mois. Leurs familles disent être au courant de leur retour au service national de renseignement pour y être torturés, mais depuis lors, ils n'ont plus obtenu aucune nouvelle. Même si les victimes seraient encore en vie, elles pourraient être enrôlées dans l'exécution des crimes, s'inquiète l'un des membres de leur famille. En date du 21 février 2024, j'ai vu un certain Gérard Nyonguru isolé des autres pour être sorti de la prison de Mimba et conduit de nouveau au cachot de la police sur la torture alors qu'il venait de passer plusieurs années à la prison centrale où il était transféré par le parquet. En date du 28 février cette même année 2024, ils ont également isolé Egide Nkurunziza et Sator Nyaminani pour les conduire d'une façon inhumaine au service des renseignements où ils ont été sauvagement torturés. Nous ne savons pas s'ils sont encore vivants ou s'ils seraient morts. Ils seraient aussi en train d'être manipulés pour commettre d'autres crimes. Nous voulons réellement être informés de la situation actuelle. Le premier responsable est l'ancien directeur de la prison de Mimba prénommé Serge et surnommé Gikona, qui a été par après arrêté et incarcéré dans l'une des maisons de détention du Burundi. Ainsi donc, nous alertons pour la sécurité de ces enfants du pays qui avaient été transférés à la prison centrale de Mimba après avoir passé par le parquet. Que nous soyons informés de leur situation et s'ils seraient encore en vie. Pour rappel, ils étaient au nombre de 19 lorsque les combattants de Red Tabara avaient été livrés par le Rwanda au Burundi en juillet 2021, mais 2 d'entre eux ont depuis été
libérés. Jean-Marie Bizimungu, l'habitant du quartier Mutakura, qui a été enlevé en début d'après-midi du vendredi dernier au quartier industriel près du rond-point Chanik, est finalement détenu par la police présidentielle. Des sources concordantes confirment qu'il se trouve dans l'un des cachots du service national de renseignement, se trouvant non loin de la cathédrale Regina Mundi à Bujumbura. Des sources internes au service national de renseignement révèlent que la santé de Jean-Marie Bizimungu n'est pas du tout bonne. Et le commissaire Moïse Arakaza, alias Niega Niega, poursuit la persécution des citoyens et d'autres crimes, dont des assassinats, parce que ses supérieurs hiérarchiques ne le sanctionnent jamais. Réaction de Léonce Ngendakumana après l'assassinat samedi de Joseph Habiaremie, habitant de la commune Kabarore de la province Kayanza. Léonce Ngendakumana indique qu'il est regrettable que ce commissaire commette de tels crimes alors qu'il est chargé de protéger les citoyens. Je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire sur le comportement de ce commissaire, parce qu'il a été déjà cité à plusieurs reprises dans des crimes inhumains, dans des crimes dégradants, qui sont contraires à la Constitution et à la loi burundaise. Lui, il sait qu'il a été cité. S'il devait se corriger, il serait déjà corrigé. S'il devait regretter ça, il aurait déjà regretté. Il aurait déjà même demandé pardon au peuple burundais. Parce que partout où il a passé, il a affiché le même comportement, notamment de violation des droits fondamentaux de la personne humaine, en portant malheureusement atteinte à la vie des citoyens, parfois même des citoyens innocents. Ceux qui l'ont désigné, ceux qui dirigent cette institution dans laquelle il œuvre, ils savent son comportement. Mais on voit qu'ils ne réagissent pas. Est-ce une complicité? Est-ce par ignorance? Si on devait le remplacer, on l'aurait déjà remplacé. Si on devait lui donner des instructions claires et précises pour qu'il ne fasse plus cela, il aurait fait. S'il désobéissait, il aurait été relevé de ses fonctions pour être traduit devant la justice à cause de ce qu'il commet. Mais on voit qu'il y a toujours un silence que je peux qualifier de silence coupable de la part de ceux qui le suivent de près. Un commissaire n'est pas au-dessus de la loi, un commissaire n'est pas au-dessus des institutions burundaises, n'est pas au-dessus de l'exécutif, n'est pas au-dessus du Parlement, qui contrôle l'action du gouvernement. Il n'est pas au-dessus de l'appareil judiciaire. C'est un citoyen comme les autres, à part qu'il a des fonctions probablement spéciales. Il devait être le premier à penser à la protection, à la sécurité du citoyen, à penser à l'ordre d'arbitre. L'ancien président de l'Assemblée nationale rappelle que la peine de mort a été abolie au Burundi et demande à la justice de faire son travail. C'est pour cette raison que nous continuons à demander au peuple burundais d'être vigilant, de continuer à exiger aux institutions du pays, l'exécutif à la tête duquel se trouve le président de la République, le Parlement à la tête duquel se trouve un bureau, des bureaux, parce qu'il s'agit de deux chambres, l'appareil judiciaire à la tête duquel se trouve la Cour suprême et le parquet général, de tout mettre en œuvre pour que la loi soit appliquée et respectée, pour qu'il y ait de l'ordre dans le pays, pour qu'il n'y ait pas d'anarchie dans le pays, pour que, effectivement, la sécurité des citoyens soit garantie par les institutions et par la loi. Et nous demandons au gouvernement de suivre de près à qui on donne des responsabilités pour voir si, effectivement, ils exécutent ces responsabilités conformément à la Constitution et aux autres lois en vigueur dans les domaines concernés. Il faut que les responsables qui se comportent comme ce commissaire soient relevés de leurs fonctions et traduits devant la justice et de la justice. Il n'y a pas 1000 voies pour avoir un état de droit. Il n'y a pas 1000 voies. Il n'y a pas 1000 voies pour faire du Burundi une nation digne, une nation respectueuse, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. Il n'y a pas 1000 voies que de lutter contre de tels irresponsables
et l'impunité des crimes. Le commissaire Moïse Arakaza a été marqué par différents crimes qu'il a commis à l'endroit des citoyens partout où il a travaillé dans le pays. Les organisations de la société civile burundaise ont sorti ce mercredi un rapport qui revient en grande partie sur les expropriations forcées et l'égalité de genre par rapport à l'accès à la terre dans une période couvrant les 3 derniers mois de l'année 2023. Ces organisations montrent également que les violences sexuelles et celles basées sur le genre persistent dans le pays. Les détails avec Dani Claire Iratrumva. Le mouvement Inamahoro SOS Torture Burundi, Ligiteka et Fokode sont les organisations qui se sont mises ensemble pour faire le point sur la situation des droits de l'homme durant les 3 derniers mois de l'année 2023. Selon ce rapport, il est clair que les abus de pouvoir et ou d'autorité continuent en matière d'expropriation foncière et d'égalité de genre par rapport à l'accès à la terre. Les conflits fonciers sensibles au genre sont malheureusement une triste réalité au Burundi, une situation qui est amplifiée par la coutume discriminatoire à l'égard de la fille et de la femme. Ce rapport met en exergue les violences sexuelles et les violences basées sur le genre qui persistent et que parmi les violations des droits des enfants, le viol vient en première position. De ce qui précède, les organisations demandent en premier lieu d'ordonner rapidement la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour enquêter sur les différentes violations et qui devrait inclure ces organisations de la société civile. Ces organisations demandent également au gouvernement de faire cesser sans délai les pratiques d'accaparement et d'expropriation irrégulière et respecter les normes internationales en matière de lutte contre les violations basées sur le genre. Ces organisations insistent en effet sur le fait que les officiers de police et judiciaires doivent cesser les arrestations arbitraires et détentions illégales et de conduire des enquêtes systématiquement sur les cas de violations basées sur le genre et transmettre sans aucune forme de transaction et d'arrangement les dossiers au ministère public pour des poursuites devant les cours et tribunaux. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPI. Les départs en cascade de certaines autorités de l'hôpital Kira inquiètent beaucoup les employés de cet établissement. En moins d'une année, 3 responsables ont déjà démissionné. Le détournement d'un montant d'1 million d'euros octroyé à cette structure sanitaire comme don par l'Allemagne serait à l'origine de ces départs. Suivez le témoignage de l'un des employés de Kira Hospital qui s'est confié à la RPA. Ces démissions intempestives des employés de l'hôpital Kira, dont des responsables, nous fait vraiment froid au dos. En premier lieu, il y a eu le départ du docteur Sylvain Pierre Nzeimana, ancien directeur général AI. Il a préféré aller travailler en RDC comme simple médecin, juste pour éviter d'être poursuivi dans le dossier de détournement de fonds octroyés par l'Allemagne. En fait, c'est lui qui avait autorisé la sortie de ces fonds. La chargée des ressources humaines lui a emboîté le pas. Une grande partie du personnel du service comptabilité a elle aussi présenté leur démission. Et plus récemment, c'est le nommé Nathan Munezero, DAF de Kira Hospital, qui a rejoint le navire. Ce dernier a co-signé la lettre autorisant la sortie des fonds que l'Allemagne avait donnés comme don à notre hôpital. C'est même d'ailleurs pour cette raison que nos bailleurs allemands ont résilié leur contrat parce qu'ils se sont rendus compte que leur argent a fini dans les poches de certaines autorités alors que l'argent était censé servir à équiper l'hôpital. Lors d'une inspection faite, ils ont découvert que les pièces justificatives présentées par les dirigeants étaient fausses, vu que le matériel qu'ils ont soi-disant dit avoir acheté était déjà là depuis 2015, exception faite d'une partie du matériel acheté en début de l'année 2022, juste avant que le docteur Christophe Sahabo ne soit incarcéré. Ces départs sont intervenus dans un intervalle très réduit. En effet, l'ancien directeur général de l'hôpital Kira, le docteur Sylvain Pierre Nzeimana, a démissionné en septembre 2023. Quant à la responsable des ressources humaines, Félicie Nyonizigiye, a déposé sa démission au mois de mai 2024. Une démission suivie un mois plus tard par celle du directeur administratif et financier en la personne de Nathan Munezero, une situation qui fait craindre le pire aux employés qui redoutent le jour où l'hôpital ne sera plus à mesure de payer leur salaire.
Des inquiétudes fondées sur la situation catastrophique du moment. Notre source nous brosse le tableau de l'état actuel de cet hôpital. ibitaro kira hospital bigeze aho umwaka ashaka mu mpande zose nta na hamwe bifite aho bishaka kwikora. L'hôpital Kila est mal en point, et ce dans tous les domaines. Les médecins ne cessent de partir, les infirmiers, les techniciens, de même que les aides-soignants. Certains sont allés travailler à Kigutu, d'autres ailleurs. Le service comptabilité se vide aussi petit à petit. L'hôpital a vraiment sombré. Pour ce qui est du service technique, c'est catastrophique. Prenons l'exemple des groupes électrogènes. Non seulement la plupart d'entre eux sont en mauvais état, mais même ceux qui sont encore fonctionnels n'ont pas de carburant. Avant, on avait un stock carburant de plus de 20 000 litres. Mais aujourd'hui, l'hôpital ne dispose que de moins de 4 000 litres de carburant, ce qui est largement insuffisant, surtout en cette période où on s'achemine vers la saison sèche. Et comme vous le savez, durant cette période, il y a énormément de coupures de courant. Vous comprendrez donc qu'on risque de perdre des patients, surtout ceux qui sont en salle de réanimation, juste à cause d'une poignée de gens, dont Charles Ndagidimana, qui ont les yeux plus grands que le ventre. Le constat est que les patients se raréfient de plus en plus car ils n'ont plus confiance en nous. Même les médecins désertent et le peu qui reste craint de ne pas pouvoir continuer à percevoir leur salaire vu que l'argent ne rentre plus comme avant. C'est pour cela qu'on supplie le président de la République d'intervenir pour redresser la situation de cette structure sanitaire qui fut de renom. Nous lui demandons aussi de s'impliquer pour que le docteur Christophe Sahabo soit relâché car innocent. abakongomani baraza ariko boraba ngene ibintu bimeze nukuri twasaba umukuru w'igihugu agarukire ivyo bitaro arekure na muganga Jean Christophe. L'octroi de certains documents de voyage comme le passeport et le laissez-passer devient de plus en plus compliqué au Burundi. La population qui cherche ces documents au commissariat général des migrations dénonce le favoritisme et la corruption. Il y a ceux qui ont payé pour avoir ces documents mais qui les attendent depuis plus de 3 mois. Le point avec Elvis Nyomungel. Chercher le document de voyage au sein du commissariat général de migration CGM en sigle ex-PAF est devenu un sérieux casse-tête, à part que la population indique qu'elle est obligée de payer bien avant les frais de ces documents pour les obtenir. Au bon moment, elle passe toute la journée sur les lignes à attendre qu'elle soit accueillie et rentre bredouille. Le pire dans tout cela, selon la population, c'est que pour être mis sur la liste d'attente parmi ceux qui vont obtenir ces papiers de voyage, qui doit payer le double du prix officiel de ces papiers. C'est vraiment un sérieux problème pour le moment. Nous passons du temps sur les longues files d'attente, que notre tour d'avoir le passeport arrive mais en vain. Le plus étonnant est que tout cela nous arrive au moment où on a déjà tout payé comme frais de passeport. C'est vraiment dommage car si tu ne donnes pas de l'argent, tu n'obtiens rien et les autres passent devant toi comme si tu n'existais pas. Souvent, nous devons payer les policiers subalternes pour que nos dossiers soient traités rapidement. En plus, les mêmes policiers viennent souvent pour informer ceux qui attendent dehors sur les lignes que s'ils paient le double du prix de ces documents, les choses peuvent rapidement avancer. Ils nous disent que pour le laisser passer, tu dois payer 37 000 pour celui qui va t'aider, alors que le laisser passer coûte 35 000. Pour le passeport, tu dois payer 150 000 pour le policier et 230 000 pour les frais de passeport. Vous comprenez que c'est beaucoup d'argent. Dans ce croix, la population indique qu'elle ne comprend pas pourquoi le CGM leur dit souvent qu'elle est en train de confectionner toujours les commandes du mois de février de ces papiers de voyage, alors qu'il y a des personnes qui les obtiennent d'un coup sans tarder. Nous nous sommes présentés à la PAF depuis le 18 avril 2024, mais jusqu'à présent à la PAF, ils nous répondent qu'on est en train de traiter les dossiers du mois de février alors que nous sommes au mois de juin. Depuis le mois de février, la PAF n'a rien fait. Pourtant, nous connaissons déjà qui ont eu leurs papiers de voyage dans 3 jours et les autres qui les ont eu dans une journée. La police ne fait que s'approcher de la population pour les soutirer de l'argent. Que le gouvernement fasse quelque chose pour résoudre ce problème vraiment.
Les informations en provenance du personnel de la PAF indiquent que ce problème des papiers de voyage, que ce soit les passeports et les laissez-passer, est dû au manque de petits livres avec lesquels sont confectionnés les 10 documents. Les mêmes informations indiquent que le manque de ces petits livres serait causé par les mésententes entre le gouvernement burundais et les fournisseurs de ces livres. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le commissaire Maurice Mbonima, responsable du commissariat général des migrations, pour de plus amples éclaircissements, mais sans y parvenir. Dans un instant, nous évoquons la problématique de la pénurie du carburant pour clore cette édition. Les conséquences néfastes liées à la pénurie du carburant au Burundi continuent de se manifester dans le domaine des transports en commun. Le prix de transport passe du simple au triple à certains endroits. Le point avec Eric Nyonzima. Depuis qu'a commencé à se manifester la pénurie répétitive du carburant au Burundi, c'est le même jour qu'a été constatée la hausse du prix du ticket de transport en cascade et en fonction de la manière dont les conducteurs de bus ont trouvé ces torts noirs. La situation s'est aggravée en fonction d'État et jusqu'à aujourd'hui s'approvisionner en carburant est devenu un casse-tête. Certains conducteurs de véhicules de transport en commun passent plus d'une semaine sur les lignes d'attente des variées stations-service sans être servis et d'autres préfèrent acheter le carburant au marché noir et à un prix exorbitant. Actuellement, le prix de transport de la ville de Bujumbura vers l'intérieur du pays a presque triplé et ça change lorsque le passager se déplace avec bagage ou sans bagage. Par exemple, se déplacer de Bujumbura vers la province Mwaro, le voyageur paie 25 000 francs burundais, alors qu'en temps normal, on paie entre 6 000 et 7 000 francs burundais le prix officiel. En cas de port de bagage, quel que soit le poids du bagage, on paie un prix indiscutable de 50 000 francs burundais. Bujumbura-Rumonge, le prix de transport est de 15 000 francs burundais, alors que le prix officiel était de 6 500 francs burundais. En quittant la ville de Bujumbura vers la province de Chibitoke, le passager paie entre 15 000 et 20 000 francs burundais, alors que le prix officiel était de 6 500 francs burundais. Bujumbura Nyeshenza fait 8 000 francs burundais, au moment où Bujumbura Mabayi, on paie 9 000 francs burundais. Quand on voyage de la ville de Bujumbura vers le centre du pays en province de Gitega, on paie entre 40 000 et 50 000 francs burundais, alors que le prix officiel était fixé entre 10 000 et 15 000 francs burundais. Quand on va vers le nord-est du pays, dans les provinces comme Muyinga, ça devient très compliqué car le prix augmente encore entre 50 000 et 60 000 francs burundais. Beaucoup de citoyens vivant dans la ville de Bujumbura, ressortissant de différentes provinces, sont en situation d'indignation car ils se trouvent dans l'incapacité de monter chez eux dans des événements heureux ou nécrologiques. À propos justement de cette pénurie du carburant dans le pays, le gouvernement burundais devrait sortir de son silence et trouver des solutions. Selon le président du parti APDR, Gabriel Wanzawitonde fait savoir que le gouvernement doit s'arranger pour trouver le carburant, comme un père de famille qui s'arrange à ce que ses enfants aient de quoi manger. Il recommande au gouvernement de réduire le nombre de réunions et croisades de prières qui ne produisent pas de bénéfices. Suivez plutôt Gabriel Wanzawitonde, c'est le président du parti APDR. C'est une prudence clé. Aujourd'hui, nous voyons que le Burundi est dans un état très critique économiquement. Il y a un manque nettement visible du carburant sur le terrain. Alors les Burundais sont fatigués, les Burundais sont fâchés, les Burundais sont délaissés. Et donc il y a des lamentations. Alors cela ne concerne pas les teams, ne concerne pas les provinces, ne concerne pas les partis. C'est la vie courante de la population. Donc parmi les besoins de la population, il y a des besoins physiologiques, des besoins de base. Chaque personne a besoin de se nourrir, de se déplacer, de se détendre. Donc quand le carburant manque, vous entendrez bien qu'il y a aussi des conséquences néfastes qui sont derrière. Alors vous voyez que cela, mais cette pénurie vient au moment où je dirais que le coût d'achat de la population est minime. Donc ça aggrave la situation. Vous savez qu'il y a déjà qui vivent grâce du carburant, alors qu'il y a manque de carburant directement, vous entendrez qu'il y a beaucoup de familles qui trouvent des problèmes. Alors, dans l'ensemble, même aussi le gouvernement perd beaucoup, puisqu'il y a les impôts et taxes émanant du carburant, émanant aussi de la circulation intense des produits à travers les véhicules. Plus triste, c'est qu'il y a le silence du gouvernement. Donc, on n'entendait pas le message du gouvernement face à cette pénurie. Et le gouvernement reste dans la danse, et le gouvernement reste dans la vie courante, alors qu'il y a un problème qui est là, qui devrait être trouvé des solutions, mais aussi qui devrait être communiqué l'état d'avancement.
puisque le gouvernement c'est comme le parent de la famille, le père devrait s'arranger à ce que les enfants, la famille trouvent à manger. Pour nous, le parti APDR, comme contribution, il faut que le gouvernement sorte du silence pour dire l'état d'avancement de cette problématique, mais aussi il faut des réunions avec les personnes concernées, surtout les pétroliers, et aussi faciliter la population peut-être qui traverse les frontières pour chercher le carburant. Mais aussi il faut que le gouvernement diminue des réunions, des croisades, de multiples rencontres, je dirais, qui ne donnent pas de bénéfices. Quand on organise des conférences, on organise des croisades, on invite tous les administrateurs communaux, on invite tous les gouverneurs, alors qu'il y a manque de carburant, vous attendrez bien de ce gaspillage inutile. Pour le parti APD, nous avons quelques questions à se poser. Sur ce que nous sommes aujourd'hui va terminer quand? Qui va aider à sortir cette problématique? Mais aussi le Burundi va vivre ainsi éternellement? Non. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 juin 2024. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.